Bonjour chères années 1, je vous retrouve pour votre guidance du mois de juillet. Alors je rappelle que c'est une guidance générale, donc vous prenez ce qui résonne et fait sens pour vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou une autre prestation de lecture d'âme, numérologie, enfin vous avez le lien en dessous de la vidéo qui vous mènera sur mon site. J'ai changé un tout petit peu le format une nouvelle fois, c'est-à-dire que ce mois-ci, ici en haut, c'est la ligne qui concerne tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel, affectif, sentimental, donc dans cette grande famille-là, donc tout ce qui est en lien au cœur. Ici, le professionnel, et j'ai gardé la ligne spirituelle, et puis on prendra en plus une carte conseil avec l'oracle activation de l'âme. Alors, de quoi cela nous parle pour vous les années 1? C'est vraiment comme si il y avait l'idée de prendre encore un petit peu de temps, mais en tout cas des choses qui peuvent s'ouvrir à vous. Alors déjà, en termes d'énergie, on a l'amour-isolement. Donc quand j'ai retourné ces deux cartes-là, enfin celle-ci est tombée toute seule, elles sont tombées toutes les deux. Je me suis dit, bon, bah, soit il y a eu une période d'isolement à cause de l'amour, soit ça peut être d'avoir fait une rencontre qui isole un peu, c'est-à-dire qu'on est en mode duo et on voit plus personne. Et puis, du coup, quand j'ai eu la première carte de l'état d'esprit, et qui me confirme après dans mes ressentis sur le tirage ici, c'est plutôt comme si pour certains et certaines d'entre vous, il y a dû y avoir un moment d'isolement où il va y avoir besoin d'un moment d'isolement en lien à l'amour avant de se réouvrir au monde, parce que le monde c'est vraiment s'ouvrir à l'extérieur, c'est l'accomplissement aussi, la carte du monde. Donc de quoi ça vient nous parler sur cette première ligne au niveau donc émotionnel et affectif? Bah là vous voyez avec le 10 d'épée, on est sur la fin de quelque chose, sur quelque chose qui a pu se terminer. Et vous voyez, ça parle aussi, cette carte-là, par exemple, dans le travail, ça va parler du burn-out, mais en amour ou dans l'affectif, on peut se brûler les ailes aussi. Et puis, surtout, il y a vraiment, avec ici, et c'est pour ça que je fais le lien avec le début, c'est que la tour, en atout pour vous, c'est comme si, pour quelques-uns et quelques-unes, il y a l'idée de faire table rase. Voilà comment je le prends ici, c'est-à-dire que j'ai eu très mal. Parce que là, entre l'amour, l'isolement et cette carte-là, peut-être une relation qui a été douloureuse. Et puis vraiment avec la tour, c'est-à-dire que ça y est, je suis prête à déconstruire, reconstruire. C'est-à-dire que là, mais c'est comme si, avec la tour, c'est toujours quelque chose de brutal, c'est-à-dire d'inattendu, etc. Et ça peut laisser penser que pour quelques-uns, c'est comme si d'un seul coup, il y a une prise de conscience, c'est dire, allez, stop. Soit c'est stop parce qu'il y a l'événement de trop et que du coup, je mets fin à une relation. Soit vous avez vécu une période difficile et là, c'est bon maintenant. Voilà, j'ai fait mon deuil, j'ai assez souffert. Et là, je repars. Avec une partie en contradiction ici avec le 3 de Pentacle, c'est que ça peut amener son lot d'hésitation, de pouvoir refaire confiance, de pouvoir réinvestir dans une relation. Et pourtant, on vient nous parler là avec, vous voyez, le 3 de bâton, je le soulève ici. On vient nous parler de, vous voyez, notre personnage, elle regarde à l'horizon, elle a mis de côté ses papiers, ses livres, etc. Et elle rêve, où elle réfléchit à une nouvelle vie. Donc il y a quand même, je trouve là, l'idée au niveau affectif, émotionnel, parce que c'est pas forcément en lien au sentimental, hein, ça peut être lié à des choses aussi au niveau familial, que il est peut-être temps de rouvrir la porte et que voilà, c'est quelque chose qui est en train de germer ou qui va vraiment là se passer sur cette période estivale.
Au niveau professionnel, on a l'idée peut-être, c'est le cas de quelques-uns ou quelques-unes, de vous jeter à l'eau, entre guillemets, dans un nouveau projet ou d'envisager un mouvement professionnel, sachant que dans vos atouts, vous avez avec la Reine de Pentacle. La Reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui maîtrise bien ses sujets. Donc là, on peut vraiment le voir comme la sachante, le sachant, c'est-à-dire que j'ai les compétences, j'ai les capacités, mais c'est comme si pour quelques-uns ou quelques-unes, peut-être vous avez envie. Ça ne veut pas dire que ça va se faire forcément sur le mois de juillet. Soit c'était là, puis ça va vraiment germer, soit c'est sur la période estivale, mais peut-être d'un nouvel élan au niveau professionnel. Et puis il y a, en contre avec l'As de coupe, c'est la part de doute de vous lancer ou pas. Et du coup, on parle d'un choix. Voilà. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une part de vous, j'y vais pas. Mais vous voyez, on le rejoint un petit peu ici aussi. Et là, vous savez que vous avez des capacités, vous savez que vous avez des choses avec vous pour pouvoir avancer. Reste qu'il y a un choix à faire, une décision à prendre là au niveau professionnel, soit sur ce mois de juillet, soit c'est parce que ça a porté ses fruits. Voilà. Après, d'expérience, ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a beaucoup de personnes sur la période estivale qui se posaient quelques questions, qui décident de partir en congé, et puis au retour, elles disent, bon allez, c'est stop, je prends une autre orientation, etc. Mais vous voyez, avec notre Mac là, il a envie de se jeter, au niveau de la falaise, mais se jeter dans le vide, dans le sens partir dans une nouvelle aventure plus léger, etc. Il y a juste une petite part à l'intérieur de vous qui peut être dans un je sais que j'ai des compétences, mais en même temps je doute. Ça peut être aussi de je sais pas si je vais trouver mieux ailleurs, on sait ce qu'on quitte, on sait pas ce qu'on trouve, enfin toutes ces petites choses là. Au niveau spirituel, ce que ça vient nous dire, bah, ça rejoint un peu l'ensemble du tirage, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que vous voyez, là, on est dans une énergie, comme je vous disais en introduction, d'ouverture, d'accomplissement. Vraiment comme si je décide de sortir de ma coquille. Et puis l'amour, c'est pas forcément qu'au sens sentimental, l'amour, c'est aussi ce qui nous relie aux autres. C'est l'unique énergie qui devrait, entre guillemets, régner dans ce monde, mais donc on est vraiment, voilà, moi je l'entends comme l'ouverture du cœur. Et là, en plus, avec le monde, ça parle de cela aussi. Et là, ce qu'on nous dit d'un point de vue spirituel, on retrouve notre 10 d'épée, on l'a eu 2 fois. C'est quand même pour 3 jeux de tarot, le retrouver 2 fois sur 78 cartes, c'est quand même pas mal, donc ça a l'air d'être important. Et donc là, avec le roi d'épée, il avance, il tranche, il y va. Et que vraiment, c'est comme si pour certains d'entre vous, il y a une sorte de stop, c'est bon, j'arrête là et je veux aller vers autre chose. Ce qu'on nous dit ici derrière, c'est que avec la princesse de bâton, donc qui est l'équivalent du valet de bâton, c'est que voilà, les bâtons, c'est passer à l'action. Mais quand on est avec un valet, et là en l'occurrence la princesse, c'est que c'est encore un peu hybride, ça n'a pas fini de mûrir, de se poser, etc. Donc, ce qui peut rendre hésitant. Et puis en plus, derrière, on a l'ermite. Et l'ermite nous invite à prendre le temps. Donc, peut-être qu'il y en a quelques-uns et quelques-unes parmi vous qui avaient vraiment envie de passer à autre chose, de tourner des pages, comme si vous aviez assez rongé votre frein ou assez souffert, entre guillemets, et de vraiment aller croquer le monde. Le monde, c'est aussi les idéaux, c'est d'aller vers ce à quoi j'aspire vraiment. Et vous voyez, l'amour, c'est une vibration qui nous fait aller vers nos idéaux. Donc, c'est fort possible que là, sur ce mois de juillet, il y en ait un certain nombre parmi vous où vous allez être dans des formes de... C'est pas des décisions comme ça tout de suite, mais il y a quelque chose qui est en train de germer
en lien avec ce à quoi vous aspirez profondément. Voilà. Il y a une idée derrière là, ici, là, je le retrouve pour les 3, qui me fait penser à une problématique ou un questionnement autour de la confiance en vous. De est-ce que j'en suis capable, est-ce que je vais y arriver, quelque chose de cet ordre-là. Et c'est plus ça qui peut vous freiner ou vous empêcher, parce qu'à côté de ça, il y a une vraie capacité, il y a des forces. Et puis surtout, là, vous voyez l'image qui vient de me passer devant les yeux, c'est une personne qui est à terre et qui se relève, et maintenant j'y vais. Alors, quel est le conseil avec l'oracle, s'il vous plaît? Quel est le conseil avec l'oracle de l'activation de l'âme, s'il vous plaît? Les âmes miroirs. Et on a encore la carte 21. Et 21, donc c'est le monde, c'est l'ouverture, c'est la créativité. Alors je vais vous lire pas la totalité parce que c'est trop long, mais le message. Mais là, je l'entends plus, moi, les âmes miroirs, comme une réponse à vous-même, vraiment. Au vu du reste du tirage, c'est vraiment au fond de mon cœur, qu'est-ce que je souhaite. Grâce au reflet de ton âme, je suis beaucoup plus capable de voir tous les aspects de moi-même. Donc, il peut y avoir vraiment une reconnexion à vous-même de ce que vous souhaitez profondément. Et puis, ça peut être aussi vraiment une très très belle rencontre qui arrive, qui vous sort de l'isolement, mais ça viendra interroger le fait que est-ce que je suis prête à refaire confiance, en même temps qu'on est en train de vous inviter à aller vers de nouveaux horizons. Donc si pour quelques-uns et quelques-unes d'entre vous, ça a plus un sens sentimental, tout ce tirage, c'est que vraiment, c'est comme si vous sortiez d'une période où vous étiez coupé de tout, peut-être parce qu'il y avait besoin de digérer une relation, de digérer quelque chose, où il y a eu beaucoup de prise de conscience, et qu'il y a peut-être l'amour qui vient sonner à votre porte, et là, presque comme si ça arrive peut-être un petit peu trop tôt, et pourtant on vous propose de regarde devant toi, regarde les nouveaux horizons. Voilà, je vous souhaite un très joli mois de juillet. Si vous partez en congé sur ce mois de juillet, de profiter pleinement de cette période estivale. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.